Alors, ça a été créé en 2016. Ouais, on a lancé le projet en 2016. Je ne faisais pas partie à l'époque. C'était un groupe de jeunes motivés, déterminés, haïtiens, rencontrés à l'université. L'idée de base, c'était de proposer un espace de rencontre, d'échange entre les pays et régions créolophones du monde depuis Haïti. La revue existe par le biais d'une association, qui est l'association Vague Littéraire, qui existe depuis bien avant. Et cette association ne faisait pas que la revue. On avait plusieurs activités en Haïti. On avait les quinzaines Vagues Littéraires, qui est un festival dédié à la poésie, à l'écriture et un peu de théâtre qui se faisait un peu partout. Et aussi, on a eu, à côté de la revue, le prolongement de la revue, les Rencontres des cultures créoles, qui était un festival dédié qui était un festival dédié aux contributeurs, et pas que, des gens issus des territoires créolophones et qui venaient en Haïti pour se rencontrer. Nous, peuple créole, pays, régions créolophones, c'est des pays, c'est des régions, c'est des cultures qui ont été créées par rapport à des rencontres de plusieurs imaginaires sur un lieu. Donc du coup, on ne s'était même pas posé cette question. Le projet, dès le début, c'est devenu un projet international, une espèce de pont, de passerelle qui nous met en lien avec ces pays, un lien fragile. La revue est née de cette volonté de faire monde, de faire rencontrer des gens, mais par le biais de l'écriture, par le biais de propositions, et ce depuis 2017. Le comité de lecture composé principalement de bénévoles de partout dans le monde, notamment des chercheurs des pays et régions créolophones aussi, parce que comme on reçoit des textes en créole, en plusieurs créoles, et on les donne sans traduction, et ces textes-là, il nous faut à l'intérieur de la revue des gens qui de ces pays-là pour analyser et sélectionner les textes en créole. On a lancé le projet quand on a eu l'idée de la revue d'Ocreyes comme c'est présenté maintenant, et avec cette qualité-là, on l'avait dès le début et on l'a lancé sans argent. Et notre tout premier soutien, c'était la Focale. C'était un soutien considérable qui nous a permis justement d'éditer un beau numéro et aussi de faire la promotion en fait, de ce projet. Et la Focale nous a accompagnés quelques années, bien sûr, comme tout se fragilise économiquement, cette fondation ne pouvait pas nous soutenir à l'infini. On fait tout nous-mêmes, auto-édition, auto-diffusion, auto-financement. On est en totale autonomie. Et le plus souvent, les revues militantes comme les revues d'Ocreyes, dans l'histoire des revues, c'est des revues qui ont toujours été fragilisées, labiles, marginalisées. Tu vois? Et nous, malgré ça, malgré cette fragilité, l'idée c'est de maintenir pendant quelques années encore ce projet. On est arrivé là, justement, c'est principalement grâce aux lecteurs, grâce aux lectrices et aussi grâce aux artistes, aux contributeurs, aux chercheurs qui nous proposent bénévolement aussi leurs œuvres. Comme disait un poète que j'aime bien, Guy Lévy-Mano, loger la source. Nous, on essaye de bien loger cette source-là, cette source créole, ou du moins ces sources créoles qui se convergent vers nous. L'association Vague Littéraire, c'est comme je disais tout à l'heure, c'est pas que la revue, il y a beaucoup d'autres activités à côté. Et là, notre volonté, c'est de déjà sauver la revue, et que nous, de notre côté, nous replongions dans les activités qu'on faisait à Limoges et à côté. Nous reprendre les brunchs littéraires, potentiellement relancer les rencontres des cultures créoles et surtout dynamiser les turbulences. C'est un festival qu'on a lancé l'année dernière dédié à la recherche-création, le rendre vraiment actif, le rendre vraiment concret en fait à Limoges. D'Ocreyes, à part ça, c'est un espace d'archives aussi qui laisse trace de l'effervescence culturelle, artistique, créatrice, militante aussi. Et la volonté principale, c'est de créer des liens. 7 numéros en 10 ans, c'est vraiment des moments où on rencontre des pluralités de réflexion, des pluralités d'humanité, des pluralités de personnes et beaucoup d'amour, beaucoup de partage. Cette année, c'est beaucoup plus difficile que les années précédentes parce que l'année dernière, on a eu une surprise au niveau de l'impression du numéro, de ce beau numéro-là, le numéro sur la question de fragments. Comme tout a augmenté, notamment les papiers, on a eu la surprise d'une grosse somme d'argent à payer, ce qui nous a fait un trou dans une économie qu'on n'avait pas. Voilà, l'idée c'est que les gens qui nous suivent depuis très longtemps, qui nous accompagnent, qui sont là, qui supportent la revue, qui contribuent à leur hauteur, à leur manière,
par le biais de ce financement participatif. Donc, n'hésitez pas à aller sur le site et surtout, n'hésitez pas à nous suivre sur nos réseaux sociaux, Facebook, Instagram. On est très présents et on essaie d'alimenter, de rendre active la revue aussi à travers les réseaux. Et on a notre site qui est disponible en consultation. Donc, vraiment, n'hésitez pas. Du béton écorné, en rondage, ces en gens ont cérémonie, en été défi, tu vas, tu viens, en rondavelle, en tabac. là-bas. Ils devaient s'activer le bras zéro pour éviter que leur ciel leur tombe sur la tête.